de ce plan de très haut débit, à la fois en Corse, qui, d'ici un peu plus d'un an, sera totalement fibré, enfin quasiment totalement. C'est une vraie prouesse, on va dire, technologique et technique aussi. On en parlait tout à l'heure avec nos invités. On va encore un peu parler de Corse, mais après, on va dézoomer sur le territoire français avec nos deux invités. Olivier Riffard. Bonsoir Olivier. Vous êtes le directeur général adjoint de la Fédération française des télécoms. Vous regroupez en fait les opérateurs télécoms français, les plus grands en tout cas. Et Philippe Legrand est avec nous aussi. Bonsoir Philippe. Bonsoir François. Vous êtes le président d'Infranum. Olivier, vous écoutiez attentivement ce qu'on a pu dire tout à l'heure avec Michel Pacini et Lionel Recorbet sur notamment les zones blanches, qui est toujours un sujet sensible, hein. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'en 2023, lorsqu'on pointe son téléphone, on n'ait pas de barre de réseau. D'ailleurs, c'est une volonté aussi du gouvernement, hein, de pousser les opérateurs à accélérer là-dessus avec le fameux plan, le New Deal mobile, en fait, qui avait été lancé il y a quelques années. Ça avance ? Ça avance. Le New Deal mobile vient de fêter ses 5 ans. C'est un accord effectivement entre les opérateurs et le gouvernement et le régulateur visant à supprimer 5000 zones blanches sur l'ensemble du territoire. Donc ça avance sur l'ensemble du territoire avec... Au jour où on se parle, 2500 sites qui ont été construits, donc la moitié déjà, en près de 5 ans. Et en Corse, une cinquantaine de sites qui sont des sites mutualisés. Vous avez un seul pylône avec les 4 opérateurs en 4G. Et il y aura encore une cinquantaine d'autres sites qui seront construits en Corse. Donc l'objectif, c'est effectivement d'effacer toutes les zones blanches du territoire et notamment en Corse. Alors là, c'est un vrai deal que vous avez passé avec le gouvernement, hein. D'ailleurs, il jette un œil sur votre travail régulièrement. L'échéance, c'est quand, là, pour la fin de ce New Deal mobile, puisque vous êtes à mi-parcours, hein, à la fois en Corse, mais aussi sur le territoire français. Exactement, on est à la mi-temps du New Deal, si je puis m'exprimer ainsi, et l'objectif, c'est que l'ensemble des sites soient livrés d'ici la fin de l'année 2027. Donc on a effectivement le gouvernement, le régulateur qui scrute et qui vérifie que nos obligations sont respectées. Et donc l'objectif, c'est vraiment de tenir cette échéance calendaire d'ici quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier ? Ça veut dire que fin 2027, vous pouvez garantir à tous les Français, il n'y aura plus de zones, enfin on va dire, sauf cas exceptionnel, plus de zones où on n'aura pas de réseau en France et en Corse ? L'objectif du New Deal, c'est effectivement d'apporter la couverture à toutes les zones habitées du territoire. Ça ne signifie pas que l'ensemble du territoire sera couvert, mais en tout cas que les plus petites habitations seront couvertes. Aujourd'hui, certains pylônes permettent de desservir des hameaux isolés de 30 foyers. Donc un bilan sera tiré à l'issue du New Deal et 2027, on pourra voir s'il y a encore des besoins de couverture. Alors ce plan fibre qu'on évoque et qu'on va évoquer aussi avec Olivier est vertueux par rapport à tout ça, parce que effectivement, si la fibre se rapproche au plus de tous ces sites qui justement apportent on va dire le réseau à des endroits où il n'y en avait pas, ça accélère en fait tout ça, non ? C'est vertueux ? C'est effectivement vertueux et très complémentaire. Toutes les technologies qui sont déployées notamment en Corse, que ce soit la fibre, la 4G, la 5G, l'idée c'est que tout soit complémentaire et que si on apprend que la fibre arrive dans tel village à telle date, on puisse fibrer le pylône qui va arriver. Voilà, donc c'est un processus complémentaire et l'objectif c'est qu'il y ait une vraie complétude et que tous les acteurs travaillent ensemble, comme en Corse, c'est particulièrement le cas. On va parler de 5G dans un instant parce que c'est aussi un grand chantier national, hein, qui a été qui est en train de se déployer. Philippe Legrand, président d'Infranum, avant de vous poser quelques questions, est-ce que vous pouvez nous présenter Infranum, qui est pas hyper connu du grand public, mais malgré tout qui a une très grande utilité? Oui, Infranum, c'est une fédération professionnelle qui n'a pas forcément vocation à être connue du grand public et qui regroupe l'intégralité de la filière des infrastructures numériques. Ça part des opérateurs commerciaux, aux opérateurs d'infrastructures, équipementiers, bureaux d'études, organismes de formation, fonds d'investissement, qui sont tous réunis, 235 entreprises réunies aujourd'hui dans notre fédération pour prévoir et construire les infrastructures numériques de demain. Très bien, donc vous êtes présent ici par rebond en Corse, hein, on est d'accord ? Bien sûr. Voilà, on le disait tout à l'heure, chantier titanesque, mais si on dézoome un peu, en fait, la France vit l'un de ses plus grands chantiers
depuis ces dernières années, voire même dizaines dernières années. Oui, alors pour les télécoms, c'est le chantier du siècle, assurément. Hein. Et puis en plus, on construit pour l'avenir. Ça va durer pendant des dizaines d'années, effectivement. Et si on dézoome un peu sur la Corse, finalement, on pourrait reprendre les mots que nous entendons aujourd'hui, depuis ce matin, que sont plaisir et fierté. Plaisir de se retrouver ensemble pour célébrer des succès. Et fierté, car qui l'eût cru ? Qui eût cru que la France, qui était classée au dernier rang du peloton européen, était maintenant et caracole en tête avec la capacité que nous avons eue à mettre tout le monde autour de la table, les collectivités, les industriels fédérés autour d'Infranum et bien sûr l'État comme organisateur et définisseur des règles du jeu. On le disait, la Corse sera fibrée dans sa quasi-totalité, on va dire fin 2024. Où en est la France ? Le territoire français. Et puis peut-être aussi des dom-toms, qu'il ne faut pas oublier, qui sont dans la même situation que la Corse. Tout à fait. Alors il y a des disparités, bien entendu, territoriales qui sont liées au contexte géographique. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'exploit de la Corse. Nous sommes sur une île montagne. C'était beaucoup plus difficile en Corse que ça peut l'être sur certains territoires, et encore évidemment par rapport aux territoires urbains. Et la collectivité de Corse a été très, on va dire, très demandeuse justement là-dessus, déterminée à prendre son destin en main comme beaucoup de collectivités, mais avec la lucidité qui consiste à dire qu'on ne fait rien seul et de mettre le partenariat au cœur de la stratégie, à mon avis, à constituer le facteur de succès d'un territoire qui avait des handicaps géographiques évidents. C'est la raison pour laquelle la situation de la Corse, au regard de la situation nationale, est un peu une vitrine. C'est une vitrine dans le mode de partenariat et bien entendu on a parlé beaucoup aujourd'hui d'autonomie numérique et l'autonomie numérique elle se construit avec le partenariat numérique également. Il n'y a pas d'autonomie numérique sans partenariat numérique. Donc oui, c'est un territoire qui est regardé et qui finalement reflète le niveau de succès de la France, qui a dépassé les 80% d'achèvement du plan France Très Haut Débit en fin d'année dernière. C'est à peu près là où on en est aujourd'hui en Corse. Voilà, mais parfois on vous tire un peu l'oreille quand même. Le gouvernement dit que vous allez pas assez vite, qu'il faudrait quand même accélérer un petit peu, que de temps en temps il y a des petites pauses, etc. Vous jouez un peu la montre. Des injonctions parfois contradictoires parce qu'on veut tout de suite et en même temps on veut la plus grande qualité. Or, évidemment, la rapidité est l'ennemi numéro un. Enfin, la rapidité est l'ennemi numéro un de la qualité. C'est pour ça que ces injonctions contradictoires, nous devons faire avec et rationaliser les débats, les objectiver et faire en sorte que cette avance que nous avons aujourd'hui reste durable dans le temps. C'est la raison pour laquelle nous appréhendons aujourd'hui tant la question de la résilience que de la complétude des réseaux. Parce qu'en fait, il y a le chantier que vous n'avez pas terminé de fibrer toute la France, qui se terminera quand, si tout va bien ? Alors fin 2025, nous devons tangenter les 100% de raccordement. Je dis tangenter car nous imaginons que 500 000 foyers sans dispositif complémentaire resteraient non raccordables en fibre optique. 500 000 foyers sur une totalité de combien en France ? 44 millions aujourd'hui. Voilà, donc alors c'est 500 000 foyers malgré tout, mais c'est, on va dire, très très peu par rapport aux 44 millions. Ce sont 500 000 familles ou entreprises qui ont besoin d'accès à des services vitaux et qui ne pourraient pas y accéder sans ce raccordement. Voilà, donc là, ces 500 000 foyers auront des connexions alternatives, le satellite, la 4G, la 5G, etc., c'est ça ? Oui, la radio fixe également, bien entendu, en attendant que la fibre se déploie. Et nous travaillons sur les modèles d'investissement pérennes, durables et avec des investisseurs avisés pour réussir à parachever ce plan France Très Haut Débit. Mais les technologies alternatives ont toute leur place d'ici là, bien entendu. Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Ces 500 000 foyers, à terme, devraient être fibrés malgré tout. Oui. Même si ça prendra encore quelques années. Moyennant un investissement de 2 à 3 milliards d'euros qui pourrait être réalisé via une péréquation nationale que nous travaillons et que nous essayons d'organiser avec le gouvernement. 2 à 3 milliards pour connecter ces 500 000 derniers foyers. Voilà. L'enveloppe globale de la fibre en France, c'est combien de milliards ? Alors, on est sur quelques dizaines de milliards. On est entre 20 et 30 milliards d'euros qui ont déjà été investis dans la fibre, avec un investissement privé à hauteur de 70%. Ne l'oublions pas, le concours public est important, structurant, mais le concours public ne se traduit pas uniquement dans le subventionnement, mais aussi dans l'accompagnement de terrain. Les opérateurs ont répondu présent. Olivier, évidemment, qui dit fibre optique dit accélération aussi de la 5G, parce que voilà, la 5G promet plein de choses, surtout à l'avenir, avec des connectivités qui seraient, on pourrait prioriser en fait les connexions, etc., etc. On va pas parler de ça là maintenant, mais c'est vraiment un réseau très performant et très intéressant. Là aussi, la projection de la couverture de la 5G par les opérateurs français est tenue.
Oui, elle est tenue. On a des obligations minimum de couverture avec des rendez-vous fin 2022, fin 2024 en nombre de sites à déployer. Donc, on a déjà tenu l'échéance de fin 2022. La 5G, c'est effectivement la nouvelle génération de mobiles qui permet, dans un premier temps, dans les zones à forte affluence, d'éviter la saturation des antennes 4G. Décongestionner la 4G qui parfois est saturée. Exactement. C'est une technologie qui, à consommation égale, et j'y reviendrai, est plus vertueuse en termes de consommation énergétique. Une antenne 5G, ça consomme 7-8 fois moins qu'une antenne 4G. Après, la question, c'est de pouvoir absorber le trafic mobile qui augmente de 30% chaque année. Donc la question est de toujours être en avance pour que cette belle réussite collective nous évite une nouvelle fracture numérique. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Legrand, président d'Infranum.